L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 4 juin 2021 qu'un manque de doses de vaccins COVID-19 passant par le programme COVAX en juin et en juillet 2021 pourrait nuire à l'efficacité du déploiement. Pour pallier cette pénurie, l'Organisation mondiale de la santé lance un appel urgent pour 250 millions de doses de vaccins COVID-19 afin de protéger les travailleurs en première ligne et les populations les plus vulnérables. Selon le Dr Bruce Aylward, conseiller principal du directeur général de l'OMS, les pays à faible revenu ont toujours du mal à obtenir suffisamment de produits pour pouvoir vacciner les travailleurs de la santé et les populations âgées. L'initiative COVAX a été mise en place pour assurer une distribution équitable des vaccins, notamment vers les pays à faible revenu, et a livré jusqu'à ce jour plus de 80 millions de doses à 129 territoires. Toutefois, seulement 0,5% des vaccins ont atteint les pays à faible revenu. Le Rwanda a lancé le 4 juin 2021 un programme pilote de 3 mois pour tester le Covid-19 à l'aide de chiens renifleurs. Fruit d'un partenariat avec l'Allemagne, ce programme permettra la formation des chiens de détection et des maîtres chiens de la brigade canine de la police rwandaise. Selon le centre biomédical du Rwanda, ces chiens dressés sont actuellement utilisés pour détecter le Covid à partir d'échantillons prélevés sur des passagers à l'aéroport international de Kigali. Les passagers arrivant à l'aéroport de Kigali ne seront pas en contact avec les chiens renifleurs, mais il leur sera demandé leur consentement pour participer au programme pilote et donner des échantillons de coton. Les échantillons collectés seront ensuite amenés à la cabine de reniflage installée dans une zone séparée. L'utilisation des chiens renifleurs vise à réduire le temps et les coûts des tests à l'aéroport et des rassemblements de masse ultérieurs. Le gouvernement du Zimbabwe a déclaré le 4 juin 2021 que les citoyens ne devraient pas paniquer car le pays dispose de suffisamment de vaccins Covid-19 pour ceux qui ont besoin d'une deuxième injection. L'appel des autorités zimbabwéennes intervient après que certains centres aient manqué de doses cette semaine. Selon Agnès Mahomva, la coordonnatrice nationale de la réponse du gouvernement à la Covid-19, cette absence de vaccins est due au fait que certains centres qui vaccinent plus rapidement que les autres, en particulier à Harare et la deuxième plus grande ville de Bulawayo, ont rapidement épuisé leur stock. Le pays de l'Afrique australe, qui envisage vacciner 10 millions de personnes d'ici la fin de l'année, a reçu à ce jour un peu plus de 1,735 millions de doses de vaccins Covid-19. L'Afrique du Sud a enregistré 5668 nouvelles infections à coronavirus au cours du dernier cycle de 24 heures, portant le nombre total à 1 686 041. Pour limiter la propagation du virus dans le pays, l'Association médicale sud-africaine a appelé le gouvernement à appliquer des mesures de verrouillage plus strictes, affirmant que certains membres du public n'adhèrent pas au protocole de santé Covid-19 actuellement mis en œuvre. La présidente de l'Association médicale sud-africaine, le docteur Angélique Coetzee, a déclaré que des réglementations plus strictes étaient nécessaires pour arrêter la propagation du Covid-19 dans le pays. L'Afrique du Sud a lancé le niveau de verrouillage 2 au milieu de la 3e vague de coronavirus dans certaines parties du pays. La Namibie connaît actuellement la 3e vague d'infection à coronavirus avec une hausse des hospitalisations et des décès liés au Covid-19 selon le ministère de la Santé. Pour limiter la propagation de la maladie, un autre verrouillage est envisagé. Verrouillage qui, de l'avis du gouverneur de la Banque centrale de Namibie, Johannes Gawaxab, pourrait aggraver la dette du pays qui s'élève actuellement à 68,7% du produit intérieur brut du pays. Avec la crise du Covid-19, de nombreux emplois ont été détruits et des entreprises paralysées dans le pays.